Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de VAFC Inside. La fédération des supporters valenciennois existe depuis 2022 et si la fédération soutient son club, elle organise aussi de grands événements comme par exemple la Sainte-Barbe, la fête des mineurs, une mine ancrée dans l'histoire de Valenciennes, notamment avec cette convention qui a été signée avec le centre historique minier de Leeuwarden. Bonjour Julien Rosy. Bonjour. Bienvenue chez nous. Vous êtes membre de la fédération, membre du bureau du CA de la fédération donc. Ça représente quoi pour un supporter valenciennois, la fête de la Sainte-Barbe? C'est une fête importante, je précise, je suis membre du CA, pas du bureau. Oui, du CA, mais oui, c'est une fête, c'est un événement très important de l'année, c'est un de nos événements rituels qui sont marqués à l'agenda chaque année de la Fédé. Pour nous, c'est important parce que c'est une façon de faire vivre un patrimoine non seulement minier, mais aussi industriel, ouvrier, qui a tendance à être un petit peu oublié, à être passé sous silence à Valenciennes. Et donc pour nous, c'est une façon d'honorer nos ancêtres, d'honorer notre patrimoine, notre histoire et notre ville. Quand vous dites ignorer un petit peu à Valenciennes, c'est pourquoi? C'est parce que ça veut dire que quand on pense bassin minier, fête de la Sainte-Barbe, fête des mineurs, c'est Lens, le RC Lens, c'est ça? Il faut que Valenciennes reprenne sa place aussi. Ouais, c'est ce qui vient tout de suite en tête quand on pose la question, même à des gens, même des élus locaux. On leur demande qu'est-ce que c'est le bassin minier pour vous. Ils vous disent Lens, Liévin, le Pas-de-Calais. Et même si on leur pose la question de façon très directive en disant et Valenciennes, est-ce que c'est le bassin minier? Ils vous disent bah non, Valenciennes, c'est pas le bassin minier. Mais si, en fait, Valenciennes, c'est le bassin minier. À proprement parler, la compagnie des mines d'Anzin, c'était la plus grande des compagnies des mines du Nord-Pas-de-Calais. On a des puits très anciens, voilà, on a une vraie histoire minière et une vraie histoire industrielle. C'est pour ça que je le rappelais là, dans l'introduction, cette importance aussi de la signature de cette convention entre le centre historique minier de Leeuwarden et le club de Valenciennes. Oui, ce partenariat fait vivre justement cette fibre historique et patrimoniale minière qui est importante à Valenciennes et qu'il faut faire vivre parce qu'on a des vraies richesses à faire vivre. Alors la Sainte-Barbe, c'est forcément un festival des lumières, des étincelles, ça va durer pendant tout le week-end. Là, comme Valenciennes se déplace à Dijon, il y a quelque chose qui est prévu ce soir quand même si le match est à l'extérieur, où on va attendre un petit peu que Valenciennes soit là pour faire la grosse fête? Non, justement, on a décalé les célébrations de façon à avoir une offre qui soit groupée sur le même week-end avec un début de célébration lors du match contre Sochaux où on reçoit Sochaux le 12, vendredi 12 et ensuite d'autres événements le samedi 13 voilà, on va en parler par la suite. Eh ben on va en parler maintenant parce que si on fait un petit tour sur votre page Facebook, on voit que vous couplez la Sainte-Barbe avec la Saint-Éloi. Donc la Saint-Éloi, c'est la fête des sidérurgistes, oui, des métalleux, on va le dire comme ça. Pourquoi vous jumelez les deux et donc quel est le programme qui est prévu pour ces deux temps de fêtes importantes? Pour nous justement c'est une façon aussi de marquer un peu notre singularité, de montrer que on n'a pas que le passé minier mais que les deux sont importants pour nous. C'est un peu ce qui nous différencie aussi par rapport à Lens, parce que Lens, effectivement, la Sainte-Barbe est très vivace. Très présente. Très présente. Le festival est très chouette d'ailleurs, ça faut le reconnaître, il n'y a aucun problème. Mais nous, on tient à faire vivre, à marcher sur nos deux jambes, en fait, sur ce passé industriel, et à faire vivre à la fois la Saint-Éloi, qui était le 1er décembre, et la Sainte-Barbe du 4 décembre, parce que c'est ce qui a fait la richesse, la renommée et la prospérité du Valenciennois, et c'est ça qu'on veut mettre à l'honneur au travers de ces célébrations. Et donc le dimanche 13, donc le samedi 13, pardon, ouais. Il y aura donc quel type de célébration et quel moment vous allez Alors du coup fêter? On commence le vendredi 12 avec un coup d'envoi symbolique lors du match contre Sochaux par un ancien mineur de 78 ans qui s'appelle Jean Orpel, coucou Jean, et par un sidérurgiste, un membre de la Fédé qui s'appelle David Calonne, qui est ouvrier sidérurgiste à Ascoval. On aura un tifo également lors du match qui sera dédié justement à cette histoire minière et ouvrière. On a aussi l'exposition joueurs au charbon qui a été préparée par la Fédération des supporters valenciennois avec 5 panneaux mettant en avant les joueurs de l'USVA à l'époque qui ont connu la mine, et notamment le plus grand d'entre eux, Serge Basnaghetti. Et le 13, on a un programme aussi toute la journée avec le matin un dépôt de gerbes et prise de parole au pied du chevalement de la fosse du Temple à Valenciennes. C'est un chevalement qu'on repère très facilement qui est le long de la rocade de Valenciennes. Ensuite le midi on s'accorde un petit repas entre membres de la Fédé
Et à 17h, on a la projection d'un film du collectif Losange Noir et du cinéaste Nicolas Delfort, qui est valenciennois, enfin qui est du valenciennois, un long métrage de 90 minutes qui remonte en fait la veine de charbon depuis le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Pologne, et qui fait un focus sur la façon dont la mine a structuré la société, la vie, l'économie, les rapports sociaux depuis le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Pologne. Là, avec donc ce long week-end, vendredi, samedi, donc ces grandes célébrations, est-ce qu'il y a d'autres moments durant l'année, on pourra le voir, on va parler dans un instant de l'importance que vous prenez sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a la vidéo de l'année dernière qui est très bien faite, qui raconte tout ce qui s'est passé. Oui. Ces visites de lieux miniers, de sites miniers, vous les faites également durant l'année ? À d'autres moments peut-être ? À titre personnel, oui. On a des membres de la Fédé qui sont des mordus d'histoire minière. Je pense à notre ami Régis François qui sera le porte-parole lors du dépôt de gerbes le samedi 13 au matin. C'est un puits de science. On se les organise un peu entre nous, on les organise pas de façon publique avec communication sur les réseaux sociaux, mais effectivement on se partage pas mal d'éléments de nos visites déjà. Des fois quand l'un ou l'autre va visiter un site minier, pas forcément dans le Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs, on s'envoie les photos, on se tient au courant. Oui, c'est quelque chose qui est très vivace. Ouais. Vous parlez des réseaux sociaux et de l'importance des réseaux sociaux. Je le disais, la Fédération des supporters valenciennois, elle est jeune. Oui. Elle est née en 2022. Oui. Cette présence sur les réseaux sociaux, elle est indispensable aujourd'hui. Oui. Je vous conseille d'aller sur la page Facebook qui est vraiment bien faite. Ouais, c'est vraiment important, ça, c'est capital. Oui. Ça nous donne une visibilité, ça démultiplie notre force, notre écho, notre force de frappe, avec des vidéos très bien réalisées. Bonjour à la cellule com de la Fédé, on va tous les citer les uns après les autres. Mais non, mais vraiment, ils font un super boulot. Vous parliez des vidéos de l'année dernière à Walers-Sarambert, sur le site de Walers-Sarambert. On a vu un hommage à Jean Stablinski à l'entrée de la Trouée d'Arambert. Ensuite, on avait eu une visite guidée par notre ami Régis sur tout le site de Walers-Sarambert. Ouais, ça nous permet d'avoir une caisse de résonance qu'on n'aurait vraiment pas sans les réseaux sociaux, quoi. Alors, vous parlez de vidéos. Il n'y a pas que des vidéos. Si vous allez faire un petit tour sur la page Facebook, il y a notamment des quiz. Le dernier en date, pour l'instant, c'était celui du 14 novembre dernier. Vous reveniez sur les couleurs du club, blanc et rouge. Pourquoi est-ce que vous faites ces petits quiz-là ? C'est pour amener tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas le VAFC, à le découvrir en fait. Ouais, alors le but de la Fédé, c'est ça part du foot, mais en fait on prend le foot comme une excuse pour mieux connaître à la fois son club, mais aussi sa ville, son patrimoine, son histoire. Et c'est l'essence même de la Fédé en fait. C'est ça, c'est de faire de la médiation culturelle entre le foot, le territoire, les supporters, les élus, les gens qui nous aiment pas ou qui nous connaissent pas au début, et puis qui au fur et à mesure peuvent être amenés à venir nous découvrir. On a fait le forum des associations en septembre. Il y a des gens qui ont vu nos couleurs sur le stand et qui étaient émerveillés de voir le truc. Ah, dis donc, vous êtes supporter de Valenciennes ? Oui, mais pas que. alors c'est pour ça, parce que il y aura peut-être là pour les vacances un cahier de vacances. Je peux pas m'avancer dessus. Je peux pas m'avancer dessus. On trouve sur le site celui de 2024. Mais effectivement, il y a régulièrement des cahiers vacances pour essayer d'élever un petit peu la connaissance du club, sur le club et sur la ville, auprès des plus jeunes, parce que ça commence par là en fait. Ça demande beaucoup de temps, toute cette organisation, cette présence sur les réseaux. Ouais. Là, pour la préparation de Saint-Éloi-Sainte-Barbe, ça fait des semaines et des semaines qu'on est dessus. Sur les invitations, la programmation, la com, ouais, carrément. Et alors, la fédération, c'était la question qui va être idiote et vous allez pouvoir rire. Vous êtes présent à tous les matchs ? Ça dépend qui vous. Qui nous. On est un collectif, on est à la Fédé, on est 500. Donc on a les sections de supporters qui sont pour la plupart membres de la Fédé. Donc en fait les sections de supporters sont là à tous les matchs. On a des adhérents directs également qui ne sont pas adhérents de sections de supporters et qui peuvent être là au match ou pas. En fait nous notre vocation elle est hors tribune. On est complémentaires des sections de supporters. Eux s'occupent de l'animation en tribune, des tifos, etc. C'est d'ailleurs eux qui préparent le tifo pour la Saint-Éloi-Sainte-Barbe. Nous, on a initié un peu la chose, mais derrière la réalisation, la conception, etc., c'est eux. Et nous, on trouve notre place en complément, en dehors du stade, en faisant du lien.
Ça veut dire que donc là, on arrive à la trêve de Noël, mi-saison, que n'importe qui, même encore maintenant, on peut adhérer à la fédération sans aucun souci. Tout à fait. Qu'on soit connaisseur de foot ou pas, le but c'est d'être ensemble et de partager la vie d'un territoire en fait. Exactement. On a des gens qui aiment le VAFC mais qui ne sont pas forcément des grands fans du VAFC, mais qui sont aussi qui viennent adhérer à la Fédé ou qui viennent à nos événements parce qu'ils trouvent ça intéressant. Au final, le football dedans, c'est partie du football, mais ça peut être aussi une excuse pour mieux connaître des choses qui sont, enfin des pans de la vie du Valenciennois qui ne sont pas uniquement liés au football. Oui, le foot est finalement le prétexte pour faire connaître. C'est ça, exactement. Julien Rouzy, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de venir ici. Donc vous êtes membre de la fédération, pas du CA. Du CA, mais pas du bureau. Voilà. Oui. Je ne dis pas de bêtises. Et tout de suite, c'est la suite de VAFC Inside avec Théodore Anjon et la conférence d'avant-match. Je vous le rappelle, Valenciennes se déplace à Dijon. Dijon qui est le dauphin de cette nationale. Et un grand merci à Emmanuel pour cette interview avec la FSVA. VAFC Inside continue justement et ravi de vous retrouver. On va parler évidemment du sportif. C'est l'heure du dernier match à l'extérieur en 2025 pour Valenciennes. Déplacement difficile sur le terrain de Dijon. Après 2 semaines sans match officiel, petit point sur le classement du national avec cette 15e journée. Le VAFC se positionne 12e et donc va affronter le dauphin de ce championnat, Dijon, actuellement 2e. Un match vraiment pas simple pour les Rouges et Blancs, toujours en quête d'une victoire cette saison à l'extérieur. Un vrai test aussi pour évaluer les ambitions du club en 2026. Le match sera comme d'habitude à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, prise d'antenne 19h15 et coup d'envoi à 19h30. Stéphane Moulin, le coach valenciennois, s'est exprimé hier en conférence de presse sur l'approche de la rencontre. Il a notamment annoncé le forfait de Romain Thomas et Alexandre Coef. Le résumé de la conférence de presse de Stéphane Moulin. Je pense que c'est l'équipe la plus complète du championnat. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près toutes les armes qu'il faut pour réussir. Ils sont capables de maîtriser le jeu. Ils sont bons en attaque rapide. Meilleure défense, meilleure attaque. Ils sont bons sur coup de pied arrêté. Et ils ont une particularité dans leur système de jeu où quasiment à chaque fois les équipes doivent s'adapter pour pouvoir contrer ce milieu en losange qui n'est pas commun. Mais il y a de la maîtrise technique individuelle et collective, il y a des individualités. Donc voilà, aujourd'hui ils occupent une place tout à fait logique et je dirais même qu'ils potentiellement ils peuvent espérer mieux. Nous on y va simplement pour d'abord essayer de montrer un autre visage que celui qu'on a montré contre Fleury et puis aller faire un résultat qui serait pour nous un gros défi de relever. Aujourd'hui, ils ont un vrai temps d'avance sur nous dans tout. Mais à nous de montrer que voilà, au moins sur un match, on est capable de rivaliser et de proposer quelque chose de cohérent, de solide, et puis surtout de constant, quoi. Là, ça va. Ça y est, voilà, maintenant c'est une question de rythme. Combien de temps la réflexion, c'est est-ce qu'il va démarrer, il va jouer 1 heure, ou est-ce qu'il va rentrer voilà, donc j'ai pas décidé encore. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de le voir ce matin gambader. L'objectif, c'était quand même d'y aller doucement. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais là, hier et aujourd'hui, il a fait la séance entièrement. Donc c'est satisfaisant. C'est un garçon qui est généreux, qui est courageux. Voilà. Après, il n'a pas eu la chance de passer par un centre de formation, ce qui fait qu'il est arrivé avec ses qualités et puis aussi ses défauts. Et que voilà, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Après, il a d'énormes progrès à réaliser sur la concentration, sur quand est-ce que je sors, quand est-ce que je reste, quand est-ce que je garde mon joueur, quand est-ce que je le lâche. Bon, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut travailler avec lui. Après, voilà, c'est un garçon qui est encore une fois qui est généreux. Après, il a aussi
tous les manques qui font qu'il n'a pas pu travailler de manière très, comment dire, très analytique, très pro quelque part. Aujourd'hui, il a ses manques et il doit faire avec. Mais on travaille pour lui amener ce qu'il n'a pas pu travailler dans sa préformation, formation. C'est un garçon qui est arrivé comme ça sur le tard, entre guillemets. Donc voilà, c'est quelqu'un sur qui on compte. Il répond toujours présent. Après, il faut qu'il soit moins impliqué sur les buts qu'on encaisse parce que c'est arrivé souvent. Alors après, il a toujours sa générosité qui contrebalance ça. Sept cartons jaunes, c'est beaucoup. En 10 matchs joués, c'est trop. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là. C'est l'apprentissage que lui joue avec sa générosité, sa fougue. Et parfois, il faut se maîtriser. Donc la maîtrise, il y a la maîtrise de technique avec le ballon, puis il y a la maîtrise des émotions aussi, où lui, il est engagé jusqu'à parfois faire des fautes qui sont répréhensibles par un carton jaune. Voilà, c'est tout un apprentissage. Et encore une fois, il n'a pas eu cette chance-là. Donc, nous, on essaye de lui apporter un petit peu ce qu'on peut, mais on sait bien que l'âge d'or des acquisitions, c'est plus jeune. Mais il ne faut pas oublier son rôle numéro 1. Son rôle numéro 1, c'est de défendre. Voilà, donc très souvent, il arrive à contrebalancer ses performances défensives qui ne sont pas toujours de très haut niveau, parce qu'il donne le champ. Je prends l'exemple à Versailles, il va chercher un ballon dans les pieds de l'adversaire. C'est lui qui amène le centre contre le Puy, je crois, c'est lui qui intercepte un ballon au milieu de terrain et qui fait une dernière passe pour Rento. Donc il arrive à... la semaine dernière, sur le match amical, il est à la réception d'un centre, il met une bonne passe en retrait pour Rémi qui marque. Donc il arrive à contrebalancer ses difficultés défensives par un apport offensif qui est plutôt intéressant, puisque c'est un garçon qui n'hésite pas à y aller, et ça m'intéresse. Maintenant, ça reste avant tout un défenseur. Donc un défenseur, il est là pour bien défendre. Et Ahmed Diomandé, justement évoqué par son entraîneur, était aussi en conférence de presse hier. Une deuxième saison pour lui au club valenciennois et au programme le match du soir et son évolution au sein du club valenciennois. Après, on est tout le temps en train de travailler, essayer de renverser la tendance. Déjà essayer de gagner un match à l'extérieur. Donc on a passé 2 bonnes semaines. Je pense que le groupe est prêt pour livrer ce match. Peu importe l'adversaire, on joue pour gagner. C'est vrai, là, on a encore du mal à gagner à l'extérieur. Et c'est un bon défi. Donc à nous d'aller changer la donne là-bas. J'ai pris, on va dire, un peu en maturité et en expérience, vu que c'est ma deuxième saison au VFC. Donc voilà, j'essaie encore de faire plus mieux que la saison dernière. J'essaie de m'améliorer sur certains points, puis tout en train de progresser. Ça allait très vite parce que j'ai trouvé des personnes sympas ici qui m'ont accueilli. Donc c'est comme une famille pour moi. Je dirais que c'est le climat qui m'a un peu fatigué dans mes débuts, mais là ça va, je suis quand même habitué. C'était difficile dans le mois de décembre, janvier. Parce que c'était une première fois de voir la neige, tout ça. C'était compliqué sur le terrain, t'as les pieds gelés. Mais là, par contre, ça va. Je suis déjà habitué, donc mentalement, je sais à quoi m'attendre. Oui, sur certains aspects, j'ai forcément progressé. Et il y a toujours des trucs à améliorer. Donc, on va à l'entraînement avec le coach. Donc, je finis pas d'apprendre, donc je continue d'apprendre. Même si je sais que j'ai beaucoup progressé par rapport à mon arrivée ici. Peut-être encore faire plus de passes décisives. Peut-être, pourquoi pas marquer des buts. Voilà, quoi. Et essayer de prendre moins de cartons. Ouais, c'est ça. C'est 7 ans déjà cette année. Ouais, c'est compliqué. Tout le temps, on a l'intention de vouloir aider l'équipe, de bien faire. Après, l'arbitre, c'est le maître du jeu. Ça dépend de son appréciation. Il y a des cartons que je pouvais éviter. Il y a des cartons qui ont été sévères. Il y a des trucs aussi... Voilà, j'étais un peu plus agressif, quoi. Après, c'est comme ça, quand tu joues au foot, tu veux tellement peut-être bien faire les choses que parfois tu oublies. Mais après, voilà, comme le coach l'a dit, je suis d'abord un défenseur, donc mon rôle premier, c'est de défendre. Quand le coach te dit que tu es d'abord défenseur, c'est-à-dire il a besoin de toi d'abord défensivement. Parce qu'il y a des gens pour mettre des buts, mais si toi tu mets, peut-être c'est un plus, quoi.
Après, bon, il y a eu beaucoup de changements au niveau des joueurs, du coach. Tout est nouveau, mais après, moi, j'essaie juste de me focaliser sur moi. Essayer aussi d'être là pour aider l'équipe. Peu importe le rôle on m'attribue ou le poste, j'essaie juste de répondre présent. Disons, on a beaucoup plus de qualité par rapport à l'année dernière, mais après, c'est les résultats qui comptent. Hein. Ouais. Il ne s'agit pas d'avoir des qualités et les résultats ne suivent pas. Le plus important, c'est d'avoir de résultats positifs. Quelque part, oui, mais je ne suis pas la priorité du coach, vu que je suis là, je suis en national. Ouais. Je ne suis pas la priorité du coach. Mais après, moi, je me bats pour essayer d'intégrer un jour l'équipe nationale. Mais ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est de me battre dans mon club, essayer de monter au classement et puis voilà. Bon, parce que si tu n'es pas performant au club, tu ne peux pas être appelé en équipe nationale. Dijon-Valenciennes, coup d'envoi à 19h30 ce soir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et pour le reste de l'actualité football de la région ce week-end, un vendredi soir bien dense, Boulogne se rendra à Clermont à 20h en Ligue 2. 21h, le choc de la journée de Ligue 1 avec le LOSC face à Marseille. Demain, le RC Lens ira à Nantes à 17h. Et enfin, Dunkerque affronte Saint-Etienne dans un beau duel de Ligue 2 à 20h ce samedi. Tous ces matchs seront débriefés évidemment en images et par nos consultants lundi dans COP Nord. VFC Inside, c'est fini. Bonne soirée et bon match du VFC.